je suis chrétienne orthodoxe. Et en gros, la question que j'ai est essentiellement dirigée vers vous. Et Cliff, donc, vous avez parlé de votre position sur le baptême et l'Eucharistie, et comment vous croyez qu'ils sont juste, essentiellement, des professions symboliques, extérieures, et pas réellement efficaces pour le salut. Et donc, essentiellement, ma critique ou ma question en réalité, c'est que lorsque nous regardons les documents existants des chrétiens du 1er, 2e, 3e siècle, tous disent que ceux-ci sont efficaces pour le salut, qu'ils ne sont pas seulement symboliques, qu'ils ont un effet réellement déifiant sur la personne qui reçoit. Donc, je suppose que ma question est, comment pouvez-vous dire que vous suivez ce que dit la Bible si votre interprétation de la Bible ne correspond pas à celle des personnes qui ont directement reçu la Bible et même compilé le canon du Nouveau Testament tel que nous le connaissons? Si c'est vrai, alors quelle est l'histoire de pourquoi tant de millions et des millions ne pensent pas que c'est le cas? Vous pourriez dire la même chose sur pourquoi tant de gens ne croient pas en l'Évangile. Je veux dire, c'est juste... Non. Et qui sont les gens? Je veux que tu dises les noms des pères de l'Église et que tu fais référence de chaque côté de la barrière. Eh bien, il n'y a pas de côté parce que nous n'avons aucun enregistrement de quelqu'un qui... Alors vous dites que ça a commencé avec Luther. Pas même avec Luther, parce que Luther en est venu à dire qu'il préférerait boire du sang avec le pape. Alors comment cela s'est-il produit? C'est arrivé avec Ulrich Zwingli et quelques-uns des radicaux et réformateurs. Ce qui est quoi? Il y a 500 ans maintenant. Pourquoi est-ce important la datation? Ce qui importe, c'est que si nous croyons au christianisme comme étant historiquement la foi que le Christ a donnée aux apôtres, vous vous attendriez à trouver les traces de chrétiens du 1er siècle qui vivaient à l'époque des apôtres et qui croiraient la même chose que vous, n'est-ce pas? Mon ami, pendant cette période, tout le monde ne pensait pas que Jésus mangeait littéralement son propre corps et buvait son propre sang chaque fois qu'il prenait la communion. Pas tous les chrétiens, je peux vous le garantir historiquement. Vous devez vérifier vos faits historiques à ce sujet. La majorité des pères de l'Église, vous avez tout à fait raison. En ce qui concerne ce qu'ils ont transmis, beaucoup d'entre eux ont effectivement dit que Jésus était réellement dans le pain et son sang était réellement dans le vin. Mais faire ce type d'affirmation, c'est juste, c'est un grand écart. Ce n'est pas quelque chose Ce n'est pas une exagération, parce que chacun des pères de l'Église dit que c'est en réalité son corps et en réalité son sang. Si vous allez dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, Saint Paul dit même que ceux qui ne se sont pas examinés correctement avant de participer à la scène du Seigneur pouvaient mourir. Si ce n'est que du simple pain et du vin, pourquoi Saint Paul dit-il que cela tuait de vrais chrétiens qui ne s'étaient pas examinés correctement avant de participer? Pourquoi a-t-il dit quoi? Il a dit parce que certains d'entre vous ne se sont pas examinés eux-mêmes et participent indignement. Il dit certains d'entre vous sont malades et certains sont endormis. Cela se trouve dans 1 Corinthiens 11. Cela signifie qu'ils sont morts. Ils sont morts en y participant indignement. Donc, si ce n'est que du simple pain et du vin, comment se fait-il? Pourquoi Saint Paul dit-il que cela tue les chrétiens? Excellente question. Contextuellement, parce que les gens ne le faisaient pas d'une manière qui était évidemment digne et dans une manière de culte envers Dieu. Tout comme les femmes, lorsqu'elles étaient appelées à porter des voiles, ce n'était pas parce que c'était une époque sexiste où elles étaient impliquées dans la misogynie, mais c'était à cause de l'ordre, dans le culte à l'époque, à cause de la déesse du sexe, Diane, et comment ils adoraient Diana. Donc évidemment, le mouvement MeToo et tous les grands mouvements qui ont élevé les femmes proviennent de la vision du monde chrétienne. C'est assez difficile de dire que le christianisme est sexiste. Eh bien, nulle part dans les Écritures, il n'est dit que Donc, nous sommes... encore une fois, beaucoup de... Vous, votre type de pensée, que je respecte vraiment. J'ai aussi des amis qui adoptent votre type de réflexion quand il s'agit de la communion. Beaucoup d'entre eux arrivent à ce mot vérité. Parce que très souvent, quand il s'agit de communion, c'est vraiment je vous dis de faire ceci, vraiment je vous dis de faire cela. Et ils diront, Dieu n'est pas un Dieu de tromperie. Donc vraiment, il veut dire que c'est vraiment son corps. Et je respecte cela. Vraiment. Je pense que cela a beaucoup de sens. Donc je n'en fais pas toute une histoire. Mais dire transsubstantiation pour être un chrétien fort, ou j'espère que vous ne diriez jamais sauvé, vous devez réellement croire en la transsubstantiation. C'est l'assertion que vous faites. C'est dans la Bible. Ce n'est pas ce que je prétends. Je ne crois pas à l'idée scolastique de la transsubstantiation, mais je crois en la présence réelle. Et je crois qu'il y a une présence. Eh bien, c'est en réalité son corps et son sang. C'est la transsubstantiation. Non, la transsubstantiation est l'idée métaphysique que la substance passe de la substance de pain et de vin à celle de pain. Mais vous pourriez... Mais c'est connecté. C'est connecté directement. Vous pourriez croire en la consubstantiation, comme le croient les luthériens. Vous pourriez croire en une autre chose métaphysique. Sont-ils salutiques? Avez-vous besoin de croire en ces deux-là pour avoir Je pense qu'il est nécessaire de croire en la foi des apôtres. Et ils croyaient que c'était vraiment son corps et son sang. C'est tout. Tous les premiers Alors, chrétiens. si vous ne croyez pas en ce que les apôtres enseignent sur la communion spécifiquement, que le corps est le véritable corps dans le pain et le sang dans le vin, alors n'êtes-vous pas sauvés? Donc, je pense que vous voyez le salut comme une chose ponctuelle, ce qui, je pense, est en soi une vision protestante. Je pense que la compréhension patristique des premiers chrétiens était que le salut est l'union avec Dieu. Donc, c'est un processus. Et Basé sur les mots
et la tradition. Eh bien, que veux-tu dire par mot? Vous dites que c'est un processus, le Le salut. salut est un processus. Cela ressemble au débat entre les œuvres et une décision ponctuelle. Déposer tout au pied de la croix et dire « Jésus, je suis indigne. J'ai besoin de ta grâce salvatrice. Tu me sauves. » Quand je vous entends parler de processus, cela me rend très nerveux, mon Eh bien, ami. vous voyez- Très vous nerveux. voyez dans le- Parce que maintenant, cela devient une question de salut. Bien, si vous avez vu les écrits de Saint Paul, il parle de comment nous avons été sauvés. Oui. Il a aussi dit que vous êtes en train d'être sauvés. Et il a également dit que vous serez Oui, sauvés le dernier c'est jour. exactement cela. Donc, c'est un passé. Donc, justification c'est un passé présent. et Et le sanctification. mot utilisé est salut dans tous. C'est passé. Mais nous devons aussi nous rappeler que dans la Bible, il est dit « C'est par grâce que vous êtes Bien sûr, sauvés, nous croyons que. pas en nous nous, croyons que. en nous Mais tous. si nous croyons que le salut est synergique, ce qui signifie que c'est une coopération d'énergie, il y a l'énergie de Dieu, qui est la grâce. Mais ensuite, nous devons aussi coopérer avec la grâce de Dieu et lui être fidèle, n'est-ce pas? C'est pourquoi Saint. Eh bien, en fait, cité dans Philippiens, chapitre 2, il est dit travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Il y a une fidélité. Dans Romains, chapitre 4, quand ça va citer la Genèse, et il dit qu'Abraham a cru et cela lui a été compté comme justice. Il cite Genèse, chapitre 15, verset 6, qui est 3 chapitres après qu'Abraham ait déjà été appelé. Donc, il avait fait des choses. Il était fidèle à Dieu. C'est ainsi qu'il a pu démontrer sa croyance. Ce n'était pas juste une foi vide. Ce n'était pas seulement qu'il s'est approché d'un appel à l'autel, tendu la main et dit je crois. Il l'a exprimé. Quand Il y il avait des personnes sur la croix, les gens sur est-ce la qu'il l'a croix. exprimé après des années et des années et des années? Y a-t-il eu un processus et tout d'un coup tu es sauvé? C'est un bon point, mais prenez en compte les circonstances. Il était cloué sur une croix, il ne pouvait rien faire. C'était entièrement C'est circonstanciel. tout. Dieu se met à notre porte. Jésus ne s'intéresse qu'au circonstanciel. C'est tout ce qui Non, l'intéresse. Dieu se condescend à ce que vous pouvez faire. Considérez la parabole des 3 serviteurs. Chacun a reçu selon ses capacités. L'un a reçu un talent, un autre en a reçu 2, un autre 5. Tu as reçu beaucoup, alors que ne devrait-on dirait avoir. jamais, par exemple, qu'une tribu amazonienne non contactée va en enfer, n'est-ce pas? Parce que Dieu descend à leur niveau en fonction de ce qu'ils peuvent faire, n'est-ce pas? Ou la personne qui est sur son lit de mort dit « Je crois en Christ ». Je ne vais pas dire qu'il va en enfer parce qu'il n'a pas été baptisé. Mais pour nous tous dans cette salle qui le pouvons, nous devrions être fidèles. Il est dit dans Marc chapitre 16, « Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé ». Donc, et je veux aussi dire que ma question pour vous est plus épistémologique. Comme je pourrais offrir ma propre opinion des Écritures, vous pouvez offrir votre propre opinion des Écritures, mais nous devrions interpréter un texte basé sur les personnes qui l'ont écrit, les personnes qui ont directement reçu cet écrit, n'est-ce pas? Le consensus des gens à cette époque. Et il n'y a personne que vous puissiez trouver dans les archives supplémentaires qui ait atteint ce que vous D'accord. croyez. Alors nous allons revenir. Donc vous croyez en l'infaillibilité des conciles? Parlez-vous des conciles œcuméniques? L'infaillibilité des conciles. Les conciles sont une chose très générale. Vous n'avez pas besoin d'en retenir. Oh oui, il y a de nombreux conciles différents qui ont parlé de ce sujet, même dont nous parlons. Mais ça n'est Et pas... l'infaillibilité des conciles fait ces affirmations, et elles ont changé au fil du temps, tout comme Vatican I, II et Je ne III. crois pas. Et il n'y a pas de Vatican III. Je suis pas d'accord. Cette conversation s'effondre complètement. Si tu ne crois pas au concile, tu ne crois Non, pas au non, Vatican. je ne suis pas catholique. Je suis chrétien orthodoxe. Chrétien orthodoxe, d'accord. Mais encore, cette conversation s'effondre. L'infaillibilité des conciles dont vous parlez, basée sur la revendication des pères de l'Église et les conciles qu'ils ont eus où ils disaient que c'est infaillible. C'est basé sur cette tradition. C'est lié à l'Écriture. Il y a une contradiction interne parce qu'ils changent. Non, tout d'abord, ils n'ont pas changé. Et ensuite, la question que je vous poserai est, vous croyez en un concile du Nouveau Le Vatican I et le Vatican II. Pourquoi ont changé. continues-tu à m'offrir cela? Eux, je crois que ce sont des conciles hérétiques. Je ne suis pas D'accord. Mais non. Et tu me pousses pourtant sur les pères de Non, je l'Église. vous mets au défi spécifiquement sur les chrétiens du 1er et du 2e. Est-ce que vous pouvez me montrer quelqu'un du 1er et du 2e siècle dont les archives sont préservées, car je vous accorderai que peut-être quelqu'un en a écrit et cela a été détruit. Nous n'avons aucun dossier existant de quelqu'un qui dit ce que vous dites ou ce que dit Cliff. Pas du tout. Qui ont dit que l'Eucharistie est symbolique ou que le baptême est symbolique ou que c'est une croyance unique. Toutes ces choses dont vous parlez sont apparues de nulle part il y a 500 ans. Donc je vous demande, où est la continuité? Où est la continuité J'ai historique? examiné tous les documents historiques que je vois. Des premiers chrétiens, des milliers et des milliers de juifs qui sont devenus chrétiens du jour au lendemain, après la résurrection. Tout ce qui concerne la communion, nulle part il n'est dit spécifiquement qu'ils pensaient que le pain était réellement le corps de Jésus. Jésus aurait pu être là avec eux la nuit avant sa mort, et Jésus participait à cette communion. Donc, cela signifiait que lorsqu'il tendit la main pour prendre le pain, pour le tremper dans le vin, alors il prenait un morceau de sa rotule, le trempait dans un peu du sang qui coulait peut-être de son bras, et se mangeait lui-même, s'ingérait lui-même. Ça, c'est une façon très Donc, contraire de le dire. beaucoup de protestants différents diraient que c'est complètement contradictoire. Mais, mon ami,
affirmer ici que les tout premiers chrétiens, pensaient tous exactement que Jésus disait « corps physique équivaut directement au pain, vin directement au sang ». Je pense que vous ne savez pas vraiment ce que vous dites en ce moment. Je peux énumérer pour vous. Parce que je suis d'accord avec les pères de l'Église. Oui, beaucoup d'entre eux. Saint Augustin. Augustin est venu, 400 ans après. Eux parlent de Justin Martyr, Ignace d'Antioche, Clément de Rome, Athénagore, Irénée. Tous, aucun d'eux ne correspond à ce que vous dites. Et vous pourriez dire, eh bien, ce ne sont que des gens. Mais je vous demande, montrez-moi une personne, même une seule personne à cette époque, qui a dit les choses auxquelles vous croyez. Parce qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est que vous interprétez l'Écriture en fonction de ce que vous pensez et leur casse. Pourquoi c'est si profondément dangereux? C'est parce que sur un autre campus, quelqu'un d'autre pourrait dire exactement le contraire de ce que vous dites en se basant sur sa propre compréhension. Au contraire, nous devrions nous référer au contenu de tout texte, y compris les Écritures, mais aussi tout autre Alors, texte. qui est l'autorité ultime pour vous? Pour moi, l'autorité ultime, le corps du Christ, l'Église. Le même beau, c'est une bonne Qu'est-ce question. que l'Église? Alors maintenant, nous pouvons parler des conciles si vous... Non, j'ai besoin d'une réponse directe de votre part maintenant. Cela dure trop longtemps de mon point de vue. Quelle est l'autorité ultime pour vous? L'autorité ultime est le Christ et son corps, l'Église. Non. Ah, oui. Que vouliez-vous dire quand vous dites l'Église, hérésie? Ce n'est pas de l'hérésie du tout. Qu'est-ce que ça signifie? L'Église en tant que corps concret que saint Paul décrit avec une hiérarchie tripartite d'autorité. Il y a l'évêque, il y a l'ancien ou le prêtre, et il y a le diacre. Le rassemblement ou le conseil de tous ces évêques qui reçoivent l'autorité directement des apôtres, c'est le corps du Christ. C'est l'Église. L'évêque principal... Qui est l'évêque principal? Dans une région donnée, il y a un évêque principal. Je ne crois pas... D'accord. Bien. Ravi de te rencontrer, frère. Continue à 100%.